ce projet, d'abord est intitulé Projet d'encadrement des enfants vulnérables d'Ouvira. Et l'objectif de ce projet, pour ces 2 ans pendant lesquels nous allons l'exécuter 2022-2023, nous visons à renforcer, améliorer les connaissances des populations du territoire d'Ouvira sur les droits fondamentaux des enfants. Vous allez comprendre d'abord que le territoire d'Ouvira, c'est une zone qui est un théâtre de conflits armés. Et pendant qu'il y a des conflits armés, comprenez qu'il y a toute forme de violation des droits, toute forme de violence. Ainsi, il a été constaté que beaucoup d'enfants sont vraiment victimes de plusieurs façons. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui dans la rue parce qu'ayant fui les atrocités, certains se sont séparés de leurs parents. Il y a d'autres qui ont été victimes de l'incendie qui a eu lieu en 2010 et ça a fait beaucoup d'orphelins. Ces orphelins aujourd'hui sont des enfants qui sont dans des familles d'accueil et qui sont dans des centres d'accueil. Le constat a été que dans des familles d'accueil, ces enfants n'étaient pas bien encadrés, n'étaient pas bien pris en charge. Ce sont ces enfants qui devraient rester à la maison et faire la garde des autres enfants de la famille. Et ce sont ces enfants sur qui on devrait réaliser on n'a pas de primes, on chasse pour la prime. Ce sont ces enfants qui doivent être chassés et non les enfants propres des familles d'accueil. Donc beaucoup de droits de ces enfants ont été bafoués, violentés. Ce sont ces enfants que vous allez rencontrer dans les familles d'accueil qui doivent se réveiller avant tout le monde pour faire la vaisselle, pour essuyer, nettoyer la maison, les habits et consorts. D'autres enfants, vous les trouvez derrière les vaches dans les fermes. Des enfants qui ont encore l'âge d'aller à l'école sont devenus des fermiers et passent la nuit sous la belle étoile en gardant les vaches, les moutons et consorts. Beaucoup de choses. Beaucoup d'enfants encore, vous allez les rencontrer dans les carrés miniers, à l'Emera et partout où on creuse, vous allez rencontrer ces enfants-là et on est en train de les traiter de quelle manière? Des fillettes sont là pour faire la vaisselle et elles sont exploitées sexuellement par les creuseurs. Et oui, nous voulons assez que notre population soit informée des droits des enfants. Puisque nous avons constaté avec l'État, l'ignorance de notre population rend toujours notre devoir très difficile. Et on a maintenant jugé à ce que nous informons la population sur les droits fondamentaux des enfants pour qu'ils puissent savoir comment élever, aider les enfants vulnérables. Ce ne sont pas des poulets, ce ne sont pas ni des machines. Non. Quand vous prenez un enfant, il faut l'élever comme ton propre, avec l'amour. Ce n'est pas comme des machines à utiliser. C'est ça. Nous voulons les préparer pour un futur meilleur. Abandonner nos enfants vulnérables rend toujours la construction de la paix dans notre zone très difficile. Et à la communauté, il faut d'abord la sensibilisation. Sensibiliser la communauté, comment on peut supporter les enfants, comment on peut sensibiliser les enfants. Il faut sensibiliser les enfants, c'est les enfants de notre pays. Et orienter les enfants pour y aller en classe ou orienter les enfants pour bonne éducation pour les enfants. Katika wiki tumesoma juu ya haki watoto, tumesema juu ya kusaidia watoto wa vulnerable, namna gani kuwakadre na nini nawaleta kutokuwa na haki zao, na ni lazima kuwapatia haki zao sababu nao wana haki kuishi sawasawa na wengine. Kazi zetu ni kusensibilize watu sana, kuwaonyesha namna ya kuproteje watoto, namna ya kuchunga haki za watoto ili watoto wasiwe wanatawanyika hovyo hovyo, wapate akademia mzuri na wapate kuendelea sawa wengine. Et dans ce projet, nous visons à encadrer les enfants par le renforcement des capacités de la population. Ici, nous visons à ce que 11 650 personnes
aient la connaissance des droits des enfants. S'agissant des enfants qui seront formés, nous allons former d'abord 50 enfants qui vont se constituer en club dans des écoles. Et ce sont ces enfants maintenant qui vont travailler avec 5 autres organisations locales et ils vont se constituer une alliance de mobilisateurs qui vont sensibiliser dans la communauté pour que nous puissions atteindre les 11 650 personnes à sensibiliser. Nous sommes financés par PMI et en collaboration avec d'autres églises de Suède.